dans ce grand angle, cette question, assiste-t-on à une hausse du racisme et de l'antisémitisme dans les universités françaises? Les chiffres et les témoignages de terrain semblent dire que oui. Une loi vient d'ailleurs d'être adoptée au Parlement pour lutter contre ce fléau. Alors, comment expliquer cette hausse? Est-ce un phénomène vraiment nouveau ou l'université est-elle simplement un miroir de la société? Pour en parler avec nous, Ilyes Djaouti, bonsoir. Vous êtes juriste et lanceur d'alerte. Vous êtes, on peut le dire, un fin observateur de ce qui se passe dans les universités françaises. Alors, en préparant cette émission et en recoupant certains témoignages, il y a une chose qui ressort, Ilyes Djaouti. Le racisme est le motif de discrimination le moins signalé à l'université. Pourquoi, selon vous? Il y a une réalité qui est statistique. Déjà, on peut observer qu'il y a une hausse des faits racistes dans les différentes universités et même tous les présidents d'université, peu importe ce qu'ils en pensent, le reconnaissent. Mais il y a aussi une part et un panel de faits racistes qui ne sont pas signalés tout simplement du fait du manque de confiance envers les institutions que représentent les universités. Très souvent, on reproche en réalité à ces victimes de racisme de ne pas se rapprocher des institutions en question, mais en réalité, elles subissent elles aussi du racisme de la part des institutions en question. Et puis il y a la peur des répercussions, j'imagine. Absolument, et aussi des répercussions aussi sur l'avenir, parce que ça a aussi une tâche sur l'avenir universitaire et aussi sur un aspect sécuritaire, parce que les personnes qui sont exclues, très souvent sur les universités, elles ne le sont pas moins avant de 6 mois de commission disciplinaire après signalement, justement. Donc il faut au moins attendre 6 mois pour avoir un résultat. La défenseur des droits, en avril 2024, estimait que seulement 12,5% des étudiants victimes de discrimination le signalent. Pourtant, il faut le signaler, depuis 2019, il y a dans les universités des référents qui sont chargés de missions égalité et diversité. Je vous vois hausser les sourcils. Ça fonctionne pas, ces missions? Non, très honnêtement, je ne suis pas convaincu par ce dispositif. Première chose, je pense que c'est en relation avec la vision de l'antiracisme qu'a occupé en réalité beaucoup de temps les universités. Ça a été une vision qui repose surtout sur l'antiracisme moral, donc qui consiste à dire qu'on refuse le racisme parce que le racisme c'est mal, alors qu'il faut aller bien au-delà. Je pense que le propos qui pourrait être intéressant là-dessus, c'est évidemment ce que disait Angela Davis, qu'il faut pas dans une société raciste se contenter de refuser le racisme et d'être antiraciste, c'est-à-dire d'avoir des actions contre les représentations racistes et contre ceux qui le propagent. On va voir dans un instant quelles pourraient être vos pistes de réflexion par rapport à tout cela ou ce que propose le gouvernement. Je voulais quand même vous poser cette question, Ilyes Djaouti. Est-ce qu'il y a des chiffres précis qui sont communiqués par rapport à ces faits de racisme année après année? Je vous donnerai dans un instant ceux qui concernent les faits d'antisémitisme, mais en ce qui concerne le racisme, vous avez des données? Malheureusement, non. Et pourtant, c'est pas faute d'en demander, mais encore une fois, et là, il y a une grosse lacune des institutions qui pensent encore une fois que et qui voient en fait un peu de hauteur tout ce qui se passe au sein des universités. C'est pas faute d'avoir contacté par exemple plusieurs présidents d'universités, mais ce qui ressortait, c'est que vraiment ils voient ça comme des chamailleries entre étudiants. Donc malheureusement, c'est pas vraiment pris au sérieux. Et pourtant, dans la presse, il y a souvent des exemples qui sont mis en avant. Est-ce que vous justement, vous en avez quelques-uns à nous donner? Il y en a un qui a fait beaucoup parler dernièrement. Ce sont par exemple ces étudiants de l'université Aix-Marseille convoqués en section disciplinaire pour propos racistes. Ça, c'était au mois de juin. C'est tout récent. Absolument, c'est des étudiants donc en médecine qui en l'occurrence ont utilisé plusieurs caricatures racistes et antisémites. D'ailleurs des caricatures qu'on voit très souvent pour décrédibiliser, insulter des personnes racisées. Et oui, il y a eu une commission disciplinaire qui s'est saisie, mais malheureusement, pour le cas, je ne suis pas très confiant. Mais dans le cadre de la fac, de l'université, où c'était des propos à titre privé sur des groupes ou des réseaux personnels? C'était à l'occasion d'une fête annuelle pour les étudiants de médecine, donc c'était, oui, dans le cadre universitaire. Quel autre exemple vous pourriez nous citer qui s'est passé cette année? Je pense que l'exemple le plus marquant, ça a quand même été l'étudiant qui a fait un salut nazi directement dans son amphithéâtre. Je pense que c'est vraiment l'exemple qui m'a le plus marqué, mais pourquoi est-ce qu'il m'a le plus marqué? C'est parce que j'ai pu voir à quel point il y avait de la difficulté en réalité pour régler ce genre de problème. Quand je contacte le président de l'université de Strasbourg, en l'occurrence, il me parle d'extrême droite, il me parle d'extrême gauche, il me dit qu'il faut trouver un entre-deux. Mais est-ce qu'il vous dit que c'est un fait isolé? Absolument pas. Lui-même reconnaît que oui, ça commence à faire beaucoup, et d'ailleurs c'est un propos qui a été relayé par le ministre de l'enseignement supérieur lui-même. Et typiquement l'étudiant en question, est-ce qu'il a eu des sanctions disciplinaires? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, heureusement on a réussi à le faire exclure, mais là encore on a réussi à le faire exclure parce qu'il a fait ce salut nazi dans l'amphithéâtre. Mais si ce n'était pas le cas, si par exemple il s'était affiché sur ses réseaux sociaux en train de faire un salut nazi, on n'aurait pas réussi à l'exclure. Et c'est pour ça qu'il faut une loi qui correspond beaucoup plus à ce qu'on a besoin sur le terrain et pas vraiment une loi de
principe, parce qu'en l'occurrence, vous voyez, j'ai déjà été confronté à des cas où on voyait des étudiants faire des saluts nazis sur leurs réseaux sociaux, tenir des propos racistes, antisémites clairement, mais comme c'était sur leurs réseaux sociaux privés, il y avait une difficulté de notre part à les faire exclure. Mais justement, Ilyes Djaouti, je vais vous faire réagir sur cette information qui est parvenue il y a quelques jours. Le Conseil constitutionnel vient de valider la loi contre l'antisémitisme et le racisme dans l'enseignement supérieur. Elle a été votée, je le rappelle, par le Parlement début juillet. L'objectif, il est simple, plus de prévention, un meilleur système de signalement et de suivi et également des sanctions ensuite. Est-ce que ça vous satisfait ? Pas vraiment. Ou ce sont des mots, selon vous ? Je pense que c'est surtout des mots et de la communication, malheureusement. C'est une énième loi que je ne trouve pas sérieuse en réalité, et pas à la hauteur de ce on peut attendre. Malheureusement, encore une fois, sur les sanctions, j'ai regardé en profondeur de ce qui pouvait en découdre. Très honnêtement, la participation de l'État dans les commissions disciplinaires, par exemple, c'est pas quelque chose qui va changer grand-chose. Quand on interpelle des figures de l'État pour leur dire que concrètement, un étudiant a fait un salut nazi dans une université, parfois on se prend un vu. Donc c'est pas très convaincant. Mais là, il y aura pour mission de former élèves et professeurs par rapport à ces sujets-là. On a un aspect pédagogique qui est déjà assez bien formé, honnêtement. Mais il faut aller plus loin. Ouais, c'est au niveau des sanctions que ça pêche, parce qu'en réalité, c'est pas très convaincant. J'allais vous demander, est-ce que la réponse judiciaire, elle est adaptée actuellement ? Non. Elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée à une résurgence de cas qu'on pensait ne plus voir. Par exemple, les saluts nazis, là, on en a compté au moins une vingtaine, alors que il n'y a jamais les présidents d'université se seraient doutés que cette année allait être truffée d'étudiants qui font des saluts nazis, tiennent des propos ouvertement racistes, etc., etc. Les rapporteurs de cette mission alertent aussi sur un antisémitisme à bas bruit dans les universités. Ils craignent un enracinement, je les cite, et une banalisation du phénomène. Ce sont vos craintes également ? Absolument, et une nouvelle forme aussi d'antisémitisme. Beaucoup, évidemment, avec la situation internationale, répercute ça sur la situation universitaire en France contre des étudiants juifs qui sont ouvertement ciblés parce que juifs, ça c'est une réalité. Maintenant, encore une fois, on a un aspect pédagogique qui est déjà assez bien formé. Sur la sanction, ça pêche. Je suis obligé de vous faire réagir à une autre actualité récente. C'est les propos antisémites d'une étudiante gazaoui récemment réfugiée à Lille. Des propos qui ont fait polémique. Le Quai d'Orsay estime qu'elle a vocation à quitter le territoire national dès que possible. Une réaction sur cette affaire qui a beaucoup marqué. Alors, elle est partie au Qatar, depuis, on le rappelle. Très honnêtement, je ne vais pas crier au loup, je ne vais pas m'indigner du fait qu'une étudiante soit exclue parce qu'elle a partagé un propos antisémite de surcroît hitlérien sur ses réseaux sociaux. En revanche, 2 points. La première chose, c'est évidemment le 2 poids 2 mesures, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà signalé, et avec Alerte Racisme, donc l'association que j'ai fondée avec plusieurs autres militants racistes, on a déjà signalé à plusieurs reprises des étudiants donc, qui se prenaient eux-mêmes en train de faire un salut nazi sur leurs réseaux sociaux et qui publiaient ça sur leur plateforme. Et pourtant, les universités, parce que l'acte n'était pas fait sur le campus, ne pouvaient rien faire. Donc là, je m'étonne de voir que c'est possible, d'une part, et aussi c'est la présomption de culpabilité à l'égard de tous les autres étudiants gazaouis qu'on sanctionne parce que gazaoui. En réalité, et ça me fait penser d'ailleurs au parallèle qu'on faisait avec les étudiants ukrainiens, ou en tout cas que la propagande russe faisait avec les étudiants ukrainiens au moment du début du conflit. Donc voilà. De plus en plus, on trouve des syndicats qui sont marqués à droite, voire à l'extrême droite, dans les universités françaises. On peut citer l'UNI, la cocarde étudiante. Combien d'adhérents représente-t-il déjà selon vous ? Et comment vous expliquez qu'il y en a de plus en plus ? Pour être très honnête, c'est un chiffre qui est gonflé. Et c'est un chiffre d'ailleurs qu'eux-mêmes revendiquent comme gonflé dans les boucles internes. On voit d'ailleurs une vidéo de la cocarde étudiante pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. En effet, vous voyez, il y a des symboles qui reviennent très fréquemment pour eux. Mais oui, c'est des chiffres qui sont systématiquement gonflés. Mais quels symboles ? Parce qu'ils ne sont pas en dehors du champ républicain dans leurs paroles. Faudra me rappeler le discours de la préférence nationale. Et évidemment, il y a aussi les militants de ce qu'ils font. Encore une fois, il y a d'une part les discours, mais il y a les actes. Mais ils ne sont pas interdits dans les facs. Ils sont pas... Alors, justement, ça va être en débat dès la rentrée. Honnêtement, moi et mon association, on va clairement lancer sur ce sujet parce que il y a eu une récurrence des faits qui ont tourné autour de la cocarde, mais aussi de l'UNI, donc les 2 principaux syndicats d'extrême droite à l'université, qui posent problème. La répercussion, ça pourrait pas être que d'autres syndicats d'extrême gauche, par exemple, qui ont des actions des fois remarquées, soient également mises sur le devant de la scène. Est-ce que finalement, on pourrait pas amener à une interdiction de beaucoup de syndicats ?
J'ai pas vu de parallèle honnêtement à la Concorde ou à l'Uni sur les campus. J'ai pas vu de parallèle à l'extrême gauche, par exemple, d'étudiants qui ont fait un salut nazi de l'extrême droite. J'ai pas Mais vu lors d'actions l'équivalent violentes, ça peut arriver certaines fois qu'il y a des des blocages. rixes, des blocages violents ou autres. Très honnêtement, c'est des blocages d'université. C'est une pratique qui est récurrente dans le cadre d'une manifestation ou d'un blocage pour faire savoir une revendication sociale notamment. Là, on a des étudiants à côté à l'extrême droite, c'est très différent, qui font littéralement des saluts nazis, crachent sur des étudiants de voilés, prennent en photo des étudiants racisés pour les afficher dans des boucles WhatsApp, dans des boucles Telegram, avec des montages qui sont ignobles, vraiment des vertes et des pas mûres. Donc ouais, il n'y a pas forcément d'équivalent. Non. Vous souhaitez qu'il soit interdit comme le GUD à une époque. Le GUD, je le rappelle, c'est un syndicat étudiant xénophobe créé dans les années 70 qui regroupait beaucoup d'adhérents. Il a été dissous l'an dernier. Mais en gros, ce que vous me dites, c'est que ces idées sont toujours là? Absolument. Et d'ailleurs, parmi les membres de l'UNI ou les membres de la Cocarde, il y a des anciens membres du GUD. Hein. Même parmi les responsables, il y a une enquête Mediapart, d'ailleurs pour laquelle j'ai répondu, qui justement témoignait de tout ça. Parmi les anciens responsables du GUD, on retrouve des responsables actuels de l'UNI ou la Cocarde. Et selon vous, Ilyes Djaouti, est-ce que finalement ce qui se passe dans les universités, c'est un peu le vitrine de de notre société? Il y a de plus en plus de populisme, de partis très à droite sur l'échiquier politique qui montent dans les sondages, quel que soit le pays européen. Absolument. Finalement, c'est presque une conséquence naturelle de retrouver ce genre de syndicats dans les universités. C'est une loupe. On voit bien que le mythe de notre génération, ou en tout cas de ma génération, qui serait soi-disant donc éveillée, antiraciste, féministe, est en train de se briser peu à peu. D'un côté, on voit bien qu'il y a des rapports comme celui du Haut Conseil à l'égalité qui nous dit que justement les femmes deviennent de plus en plus féministes, mais les hommes, donc majoritairement composés dans ces syndicats, deviennent de plus en plus machistes. On voit bien que les actes racistes augmentent, les actes antisémites augmentent. Donc on voit bien que oui, ma génération doit faire sa propre autocritique là-dessus. Oui. Et je voulais qu'on termine le corps professoral dans tout ça. Il y a aussi quelques affaires qui sont sorties dans la presse dernièrement concernant les professeurs qui ne sont pas exempts de tout reproche. Hein. Absolument pas. Ben, à Rouen, un exemple typique et malheureusement assez tragique, un étudiant noir qui a tenté de se suicider directement sur son campus parce que son professeur en question donc l'a asséné de propos vraiment racistes très violents. Il n'a pas supporté ça et il a tenté de se suicider directement sur le campus. Le professeur a refusé de quitter de lui-même. C'est l'université qui a dû lui indiquer de partir. Merci beaucoup, Ilyes Djaouti, d'avoir été l'invité de ce 64 minutes. Merci à vous. Beaucoup. Merci.